Au cœur de Madagascar, sur les terres arides de l'extrême sud de l'île, vivait autrefois une tribu appelée les Entendroits. Ce peuple, connu pour sa bravoure et ses traditions ancestrales, vivait en harmonie avec la nature malgré les conditions difficiles. Mais une légende terrifiante circulait parmi eux, une histoire qui rappelait à tous la peur profonde des forces sombres qui habitaient les terres sauvages et reculées. Le mythe parlait d'une créature nommée Kotojavola, un être monstrueux qui prenait l'apparence d'un homme, mais qui était en réalité un cannibale redoutable. Il vivait dans les montagnes, loin des villages, mais ses apparitions étaient toujours accompagnées de désastres. Selon les anciens, Kotojavola était une créature maudite, autrefois un chef qui, par orgueil et cruauté, avait attiré sur lui une malédiction le transformant en monstre dévorant les hommes. Il y a de cela des générations, les Entendroits avaient conclu un pacte avec les esprits des montagnes. En échange de leurs offrandes et de leur respect envers la nature, les esprits protégeaient la tribu des dangers. Mais Kotojavola, qui se croyait plus fort que les esprits eux-mêmes, refusa de se plier aux coutumes et profana un sanctuaire sacré. En guise de punition, les esprits le condamnèrent à un sort terrible, il serait condamné à errer dans les montagnes, dévorant la chair humaine pour apaiser une faim éternelle. Les villageois racontaient que Kotojavola pouvait se métamorphoser, prenant l'apparence d'un homme affable pour tromper les voyageurs et les villageois imprudents. Une fois qu'il gagnait leur confiance, il les emmenait dans sa caverne secrète dans les montagnes et révélait sa véritable forme, un géant aux dents acérées et aux yeux rouges flamboyants, prêt à dévorer quiconque osait s'approcher. Un jour, un jeune chasseur du nom de Tello, connu pour sa bravoure et son habileté, partit seul dans les montagnes à la recherche de gibier. Il était averti des dangers qui rôdaient dans les hauteurs, mais il croyait que les histoires de Kotojavola n'étaient que des légendes pour effrayer les enfants. Pourtant, au fur et à mesure qu'il avançait, le silence oppressant et les ombres dansantes des montagnes commencèrent à éveiller en lui une angoisse grandissante. Soudain, un homme apparut devant lui. Il était grand, avec une barbe blanche, et portait des vêtements usés. « Je suis perdu, dit-il à Tello. Pourriez-vous m'aider à retrouver mon chemin ?» Le chasseur, malgré sa méfiance, accepta d'aider l'étranger. Mais à mesure qu'il s'enfonçait dans la forêt, Tello remarqua quelque chose d'étrange chez cet homme. Ses pas semblaient lourds, et son ombre, projetée par la lumière du crépuscule, prenait une forme monstrueuse. L'étranger le conduisit de plus en plus profondément dans les montagnes, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'entrée d'une grotte sombre. « Entrez, dit l'homme en souriant de manière inquiétante. Tello sentit alors une terreur glaciale le traverser. Il comprit trop tard qu'il était tombé dans le piège de Kotojavola. Le vieux sage de la tribu l'avait pourtant averti que le monstre cannibale utilisait la ruse pour attirer ses victimes dans sa tanière. Désespéré, Tello tenta de fuir, mais le monstre révéla sa véritable forme. Kotojavola était gigantesque, sa peau écailleuse et ses yeux rouges luisaient dans l'obscurité de la grotte. Avec un rugissement féroce, il se jeta sur Tello. Cependant, grâce à son agilité et à sa rapidité, Tello parvint à esquiver l'attaque. Il savait que sa seule chance de survie était de retourner au village pour prévenir les siens. Tello courut aussi vite que ses jambes le permettaient, avec Kotojavola à ses trousses. Alors que le village apparaissait au loin, les cris du chasseur alertèrent les habitants. Les guerriers se rassemblèrent, armés de lances et de boucliers. Lorsqu'ils virent la créature qui poursuivait Tello, ils comprirent que les légendes étaient vraies. Sous les ordres du chef du village, les guerriers lancèrent une attaque coordonnée contre Kotojavola. Mais aucune lance ne semblait pouvoir pénétrer sa peau épaisse, et ils les repoussaient avec une force inhumaine. Alors que le monstre approchait dangereusement du village, une vieille femme s'avança. C'était la grande prêtresse du village, la seule à connaître les anciens rites et les moyens de communiquer avec les esprits des montagnes. Elle entama une incantation, appelant les esprits protecteurs pour sceller une nouvelle fois Kotojavola dans les montagnes. Les esprits, sensibles à l'appel de la prêtresse, provoquèrent une tempête soudaine. Les vents hurlants et la pluie battante perturbèrent le monstre, et la terre se mit à trembler. Kotojavola, désorienté, fut emporté par une vague de boue et de pierres, disparaissant à jamais dans les profondeurs des montagnes. Après la disparition de Kotojavola, le peuple Entendroit célébrait sa libération. Mais il n'oublierait jamais les dangers qui guettaient ceux qui osaient défier les lois sacrées des esprits et de la nature. La grotte de Kotojavola fut scellée, et les habitants continuèrent à honorer les esprits avec des offrandes régulières pour maintenir la paix et l'harmonie.
La légende de Kotojavola, le monstre cannibale, était transmise de génération en génération pour rappeler aux jeunes que l'orgueil et la désobéissance aux forces ancestrales pouvaient attirer de terribles malédictions.